Ouais, bonjour à tous, encore moi. Donc cette fois-ci, j'ai 5 minutes pour vous présenter un événement qui a eu lieu mi-février. C'était, ils ont dit du 10 au 15, je vérifie. Oui, c'est bien ça. Donc en fait, du 10 au 15 février, il y a une délégation d'entreprises, de start-upers, d'entrepreneurs de Guadeloupe qui sont venus, une délégation qui est venue, et les entrepreneurs qui sont venus donc à Abidjan pour une visite un peu d'exploration, pour voir comment s'implanter au Côte d'Ivoire, pour voir l'environnement. Et ils ont continué sur le Sénégal du 15 au 20 février. Donc, ce n'est pas pour ça que je suis venu au Sénégal, non. Donc, en fait, nous les avons contactés pour qu'on puisse se rencontrer. Nous, c'est la Chambre de commerce africaine, puisqu'en fait, c'est justement le genre d'événement qu'on veut proposer. Hein. Pour nous, c'est complètement intéressant et donc on était à 200%, 200% pour ça. Je vérifie que j'enregistre bien quand même. Donc voilà, donc c'était une opportunité. C'était organisé par Innova, qui est une technopole guadeloupéenne. Technopole, ça veut dire que quoi en fait? C'est un organisme qui est financé par l'État français et qui doit faciliter les échanges entre les entreprises, les universités, pour qu'il y ait création de valeur, quoi. Bon, eux, ils sont financés par l'État français. C'est une association, mais ils reçoivent des fonds de l'État français pour ça, d'accord? Donc, ils sont très bien organisés, hein, donc il n'y a rien à dire. C'est eux qui ont organisé le séjour avec des entrepreneurs. Donc là, je vous présente un peu, j'espère que ça va enregistrer mon écran aussi. Donc, les entreprises qui sont venues et que j'ai pu rencontrer, ils ont organisé des rencontres avec Business France, évidemment, puisque c'est 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 de l'État français, c'est une organisation qui est complètement en phase avec l'État français. Donc, il y a Business France. Ils ont aussi rencontré la Chambre de commerce française de Côte d'Ivoire. Et puis, ils ont eu des networking. Et ils ont rencontré le CPC pour voir les créations d'entreprises. Et ils ont fait aussi une conférence avec des experts, des échanges avec des experts ivoiriens qui sont des experts. Il y avait des experts RH, des experts euh, expertise comptable. Il y avait aussi un avocat. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je crois que c'est tout. Pour leur donner des conseils, un peu des pistes par rapport à l'installation sur la Côte d'Ivoire, à l'environnement. Et puis, moi, j'ai assisté à cette conférence en tant que président de la Chambre de commerce et j'ai pu leur expliquer aussi les difficultés que j'avais rencontrées en créant mes différentes entreprises en Côte d'Ivoire sur ces 10 dernières années. Donc là, bon, on a l'entreprise Alizea Drone, mais Alizea Drone, je ne les ai pas vus, ils sont pas venus. Peut-être ils sont allés directement au Sénégal, mais ils n'étaient pas sur Abidjan, donc je vais passer dessus. Copam Assurance Solidaire, je crois qu'ils étaient là. Je me rappelle pas trop là, j'ai un doute. Distillerie Paparouillot, oui, ça, ils étaient là. Distillerie Paparouillot. Donc, bah, évidemment, moi, je suis la maison du rhum à Abidjan. Et donc, Paparouillot, c'est un rhum qu'on distribue en Côte d'Ivoire depuis 2 ans. C'est un rhum haut de gamme, donc des rhums de dégustation. Et donc, c'est déjà un partenaire avec lequel on travaille. Et c'était vraiment une aubaine de pouvoir les rencontrer à Abidjan. Je les avais déjà rencontrés plusieurs fois en France et puis peut-être en Belgique aussi dans des salons sur le Rhum. Et puis donc là, le cofondateur, je ne l'avais pas encore vu, il était sûrement en Guadeloupe quand moi j'ai rencontré l'autre cofondateur. Donc on a beaucoup échangé et puis on est en train de pouvoir distribuer leur Rhum. On les distribue déjà, mais après il faut qu'on ait des autorisations pour avoir une plus grande distribution, donc des agréments. C'est en cours de réalisation, mais je vais pas m'étendre sur ça, ça c'est trop. Mais c'est pour vous dire que donc Papa Rouillot est venu et puis je leur ai expliqué un peu le marché de l'alcool en Côte d'Ivoire, comment c'est structuré, quelles sont les difficultés ou les points forts, etc. Donc ça c'est Papa Rouillot, je les ai bien rencontrés.
La société Edsol Engineering. Bah ça, c'est très bien. Très belle société. Donc, je suis en contact avec eux aussi pour voir quelles sont les possibilités de business. Je vous encourage, si vous voulez les contacter, il n'y a pas de souci. On vous donnera les informations. Donc, Edsol Engineering, j'ai rencontré Manuel. J'ai encore échangé avec lui hier. Je voulais qu'on fasse une petite conf, lui et moi, sur des sujets. Donc, Ansel Engineering est une société spécialisée dans les solutions innovantes pour les smart cities. En fait, ils font des bornes qui permettent de diffuser, de recharger votre téléphone en électricité. C'est des bornes solaires, d'accord? Et puis, qui diffusent aussi, je crois, du Wi-Fi. Ils veulent s'étendre en Afrique de l'Ouest, en particulier au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Je crois qu'il y a le Bénin aussi qui est dans leur cible. Donc voilà. Donc, développer des solutions énergétiques renouvelables avec un focus sur le solaire, oui. Fournir des solutions innovantes en matière d'énergie et d'aménagement du territoire, ok. Donc, je les ai rencontrés, il y a plein de choses à faire, ils veulent venir en Côte d'Ivoire. Midtech, en fait, Miditech, ça c'est une plus grosse société, parce que c'est en millions d'euros. Ils ont aussi des financements qui sont de l'ordre de 10 millions d'euros, sinon 20, c'est pour vous dire. Ils sont installés au Togo et au Bénin. Ils ont de grosses structures maintenant. Sébastien Luissin, c'est le CEO, c'est aussi le président de Innova. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans l'agriculture durable. D'accord. Développement des systèmes intelligents pour améliorer la gestion de l'eau, la surveillance des cultures, la fertilité des sols, promouvoir des technologies simples d'utilisation accessibles qui répondent aux besoins spécifiques des exploitants agricoles locaux. Donc, eux, c'est vraiment, ils ont de gros financements qui viennent surtout du Moyen-Orient, je pense, d'après ce qu'ils nous avaient dit. Donc, et ils sont bien installés depuis quelques années. Déjà au Togo, au Bénin, ils ont envoyé des équipes d'ingénieurs guadeloupéens au Togo, au Bénin pour former les Togolais et les Béninois. Nuria Food, non, il n'était pas à Abidjan. SBO Group, j'ai rencontré Adi Burton. Adi est dans le cosmétique. Elle est ingénieure en cosmétologie, je crois. Euh, Adi, donc, elle conseille des sociétés sur les produits, les peaux noires. Hein. Ça, je vous fais ça court. J'ai mis en contact, donc, ouais, c'est un peu embêtant. Disons que la Chambre de commerce africaine a mis en contact Adi Burton avec une autre personne qui avait aussi, qui a une société de cosmétologie j'espère que je dis pas n'importe quoi, cosmétique, en tout cas en France, et qui, lui, il était encore de passage, je l'avais vu il y avait 2 ans, et puis il était de passage à Abidjan, juste au moment où les Antillais étaient là. Et donc, je les ai mis en contact, nous les avons mis en contact, bon non, c'est moi qui les ai mis en contact, je les ai mis en contact pour voir s'il y avait possibilité de business entre deux, d'accord. Et bon, je sais pas où ils en sont, mais en tout cas, ils ont échangé, ils ont pris leurs coordonnées, ils ont eu une réunion, ils se sont même vus après le dernier jour de leur départ, ils ont pu se voir. Entreprise Yur, donc Yur de Toya Vertil, Toya, elle, son entreprise, j'ai déjà fait 7 minutes. Hein. Toya, son entreprise, c'est une entreprise dans une fintech. Elle est très dynamique, elle a des solutions de paiement, une application mobile pour le paiement de transfert d'argent. Elle est donc d'Haïti. Et donc, elle aussi, elle cible la Côte d'Ivoire, le Bénin, l'Afrique de l'Ouest. Et donc, on peut vous partager ces coordonnées après, ensuite. Donc, je les ai rencontrés. Et puis quoi d'autre? Innova Guadeloupe, donc d'accord, ça je vous parler de Business France, Target Point. Target Point, c'est le cabinet de conseil qui a un peu préparé l'arrivée de Innova Guadeloupe et de la délégation sur Abidjan et sur le Sénégal. C'est une société afro et qui avait donc une antenne à Abidjan et qui a facilité tout ce développement-là, cette arrivée. Axel Desjardins, donc c'est Innova. Euh, Joséphine Garrick, elle est donc de Target, elle est sénégalaise et puis il doit y avoir un autre mélange. Gary Kodada, et lui, c'est un ancien banquier, c'est lui qui s'occupe aussi des refinancements au sein de Innova Group, Innova Guadeloupe, pardon. Hélène Mendy, c'était leur consultante de Target
en local. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est le genre d'action qu'on recommande, qu'on veut faire ou qu'on encourage et auquel on participe. D'accord? Ça, c'est vraiment exactement vraiment les choses qu'on fait réellement. Et ouais, voilà, c'est vraiment un cas pratique, d'accord. Donc, ce n'est qu'un début. L'idée aussi, c'est de faire venir des Martiniquais, des Réunionnais, des Noirs du Canada, des Noirs des US ou encore des Ghanéens, des choses comme ça. Donc, c'est ceux auxquels on doit travailler. On a déjà signé des partenariats ou c'est en cours avec des chambres de commerce noires américaines parce que le principe de chambre de commerce noire on le retrouve plutôt aux États-Unis, au Canada ou bien en Angleterre, mais pas en Europe, d'accord. Donc, mais c'est intéressant. Donc voilà, c'était juste un exemple de ce que on fait ou qu'on va faire ou qu'on veut faire. Voilà, merci. J'ai fait 10 minutes, c'est horrible. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Je pense que là, ça aurait été déjà un exposé. Quoi. Merci beaucoup. Allez, bonne continuation.